groupe. Et demain au travail, parce que notre monde change, nos entreprises aussi. Et donc chaque jour, nous passons un coup de fil à un dirigeant qui fait tout pour placer l'humain au centre de ses préoccupations. Bonjour Laurent Potel. Bonjour à vous. Vous êtes le cofondateur de Rizocar. Rizocar, c'est une entreprise qui existe depuis 2014. Vous facilitez la recherche et l'achat de voitures d'occasion. Un site qui compte plus de 2 millions de visiteurs par mois. Votre siège est à Boulogne. Vous êtes en pleine croissance parce que vous avez recruté 80 personnes l'an dernier. Mais pour vous, vous faites partie de ces dirigeants pour qui le bien-être au travail a une place très importante. Ainsi, avec les confinements et le télétravail, vous avez tout mis en place pour que le lien entre les collaborateurs soit prégnant. Qu'avez-vous mis en place concrètement ? Alors c'est vrai que pour nous c'est important, l'entreprise c'est pas seulement un lieu où on travaille, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, et de création de liens. Et c'est vrai que la période de mars et puis ensuite au fil de l'année on a vu que c'était compliqué de ne plus se voir et d'être tous à distance. On croit beaucoup à ce côté lien et puis cette vitesse de circulation des informations qui fait que tout le monde se sent bien et puis tout le monde peut travailler dans de bonnes conditions. Donc on a mis en place, au-delà des rendez-vous récurrents qu'on a, qui sont en début de mois, un rendez-vous avec toute l'entreprise pour partager les nouvelles et puis pour donner de la perspective, au-delà des open questions-réponses qui ont lieu aussi tous les mois, on a mis en place des vidéos de collaborateurs, des newsletters internes. Pendant le premier confinement, on a même envoyé un petit colis d'épicerie au domicile de chaque collaborateur. Et on voit que ça permet à la fois de continuer à maintenir ce lien et puis de le développer parce que comme vous l'avez dit, on a beaucoup recruté, donc c'était nécessaire et indispensable pour bien embarquer tout le monde dans l'équipe et que tout le monde se sente faire partie de cette grande famille de Rizocar. Ce qui est derrière tout cela, vous êtes une entreprise qui est née en 2014 et donc maintenant 6-7 ans d'existence. Ce que vous voulez, c'est que tout le monde se connaisse, les plus anciens partagent leur expérience, les plus jeunes les découvrent. Je crois que vous avez fait, comme vous disiez, des vidéos lors du premier confinement, genre Combini ou Fast and Curious pour ceux qui connaissent, avec par exemple quelle marque de voiture a marqué ton enfance, si tu gagnes au loto, tu achètes quoi. L'idée c'est que même si on peut pas se parler à la machine à café, on se pose les mêmes questions par vidéo interposée. Oui, exactement. Et puis c'est vrai que ça permet de sortir du cadre de la mission, de l'objectif pro, on va dire, de la personne, et ça permet de découvrir sous un autre angle, en étant assez ludique sur le format, tous les collaborateurs, et puis de donner aussi de la perspective, parce qu'il y a aussi des vidéos de parcours où on a des success stories chez Rizocar, des personnes qui sont arrivées en stagiaire, qui sont aujourd'hui managers d'équipe, donc ça permet de partager sous différents angles. Et tout le monde participe, parce que c'est vachement bien toutes ces initiatives, mais il y en a pas un qui a décroché ? Tout le monde participe ? Alors tout le monde. Déjà tout ça c'est volontaire, bien sûr, et puis ça fait partie de notre culture. Mais c'est pour la cohésion du lien, donc c'est pour ne pas décrocher aussi. Exactement, et ça permet d'avoir tout le monde qui a les bonnes informations, qui sort un petit peu de son train-train quand on est en télétravail en full time. Ça peut être pénible. Donc même si nous on a quand même des personnes qui sont au bureau en fonction de la capacité qu'ils ont à travailler ou non à distance, mais ça permet d'avoir cette unité dans la communication. Et puis toujours ce sujet de culture qui est important pour nous, qui permet au-delà de la mission d'embarquer sur une perspective qui est beaucoup plus large les collaborateurs. La cohésion, on l'entend, c'est très important. Ces temps de télétravail qui logiquement doivent rester extrêmement importants encore pour plusieurs semaines. Vanessa Diarra, je rappelle que vous êtes la présidente du groupe Galileo Global Éducation pour la France. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup d'outils numériques qui permettent de donner des formations 100% digitales. Et je crois que notamment sur l'une d'elles, en ce moment, il y a de la place et elles sont gratuites en plus. Exactement, elles sont gratuites. En ce moment, chez Studi, notre filiale 100% en ligne, la région Île-de-France finance plus de 2000 formations en ligne. C'est gratuit. C'est des formations de quoi ? En communication digitale. Donc c'est un vrai métier en tension, c'est gratuit. Donc là on va sur www.studi.fr et on trouve ça. Et on trouve ça. Sur on va foncer. C'est le moment. On va finir l'émission puis on va foncer. En tout cas, merci à vous Laurent Potel, CEO et cofondateur de Rizocar.